Ne soyez pas pressé à passer, tu risques de rater l'essentiel. Ceci est une série de formations en graphic design gratuites. Nous avons commencé depuis le début avec le débutant au niveau 0 jusqu'à ce niveau professionnel. Vous trouverez sur le profil de notre chaîne YouTube le lien de notre communauté Telegram. C'est là-bas que nous sommes en train de vous accompagner, de vous guider, de vous aider jusqu'à ce que vous allez développer votre vision créative. Dans cette vidéo, je vais vous introduire à la création de logos et à la création de branding. Voilà pourquoi nous allons travailler sur cet exercice. Nous allons travailler d'abord sur le logo, l'emballage et ensuite nous allons travailler sur l'affiche. Alors, comme d'habitude, vous le savez, je ne saurais pas aller très loin sans votre soutien. La seule manière de le faire, c'est de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer. Je vous assure que cela me fait du bien. Alors, sur la description de cette vidéo, vous trouverez les liens de tous les exercices que nous avons eu à travailler. Si vous êtes débutant, je vous conseille de commencer à zéro. Mais si vous parvenez à vous retrouver ici, tant mieux, courage et continuez avec nous. Sans plus tarder, on va aller rapidement. Je vais venir ici sur fichier. Je vais ouvrir, je viens sur nouveau. Ici, comme d'habitude, nous utilisons 1280 sur 1350 parce que très souvent, nous travaillons sur des projets à publier sur les réseaux sociaux comme Facebook parce que ça, ce sont vraiment des animations de Facebook. Alors aujourd'hui, comme nous allons travailler sur un projet de logo, nous allons utiliser un format un peu plus grand que ça. Nous allons venir ici sur impression, nous allons chercher A4. A4 qui est juste là, c'est un format standard pour tous les projets à imprimer. Alors ici, nous n'allons encore rien toucher, mais nous allons juste venir ici parce que nous allons utiliser un format paysage. Je viens ici, je clique. Voilà, le dimension à ce niveau change de forme. Et je viens ici sur créer, je crée. Alors voilà. Alors, pour mieux avancer, je vais essayer de sortir un cas qui va me permettre d'avoir une ligne de conduite. Alors, je voudrais que toi aussi tu fasses pareil. Tu peux aussi essayer de te donner un cas pour avoir une ligne de conduite où tu peux reproduire la même chose que moi, question d'atteindre le même résultat. Alors, moi déjà, je te conseillerais de te donner aussi un cas comme moi, question de créer quelque chose que tu vas imaginer, c'est alors que tu vas grandir rapidement. Alors moi, je donne un cas. Un client m'a contacté, il a besoin d'une nouvelle marque de sa boisson qu'il veut commencer à produire fait à base de fruits naturels. Ça peut être orange, ananas ou quelque chose d'autre, mais je prends comme exemple une boisson faite à base d'orange. Donc il a besoin maintenant d'une nouvelle marque. Maintenant, c'est à moi de lui proposer un logo ou une marque pour ça. Mais avant de commencer à travailler, je voudrais vous expliquer une chose rapidement. Vous devez comprendre qu'on distingue trois grandes catégories de logos. Comme je l'ai même préparé ici, il y a les logos typographiques basés sur de lettres seulement. J'ai même prévu des exemples, j'ai même prévu de modèles pour ça. Logo symbolique basé sur les images et logo combiné basé sur le texte et images. Je vous montre, j'ai prévu quelque chose pour vous, comme par exemple Nescafé, Coca-Cola, Upside. Vous voyez, c'est ça, ce qu'on appelle les logos typographiques, c'est-à-dire le logo créé juste à base de lettres, donc sans pour autant insérer un symbole ou une image ou quelque chose d'autre. On peut juste manipuler les textes. Donc voilà ce qui s'appelle représenter un logo typographique. Deuxièmement, il y a les logos symboliques comme je vous ai dit, comme par exemple Apple. Donc parfois, vous n'avez pas besoin de voir à côté écrire Apple pour comprendre que c'est Apple. Il suffit juste de voir ces symboles ici pour comprendre qu'il s'agit d'Apple. Il suffit juste de voir ces symboles ici pour comprendre que c'est TikTok, ou ici, il suffit juste de voir ça pour comprendre que c'est Adidas. Donc, les logos, ça c'est ce qu'on appelle les logos symboliques. Les logos combinés, ce sont des logos combinés, c'est-à-dire un symbole, une image avec un texte. Ça peut être une image avec un texte, un symbole, quelque chose d'autre mélangé, combiné avec les textes. C'est ce qu'on appelle les logos combinés. Dans le domaine du logo, les logiciels, c'est vrai, on peut utiliser Photoshop. Comme tout à l'heure, nous allons utiliser Photoshop parce que je dois vous intégrer quand même à la création des logos. Mais plus tard, dans le moment des ateliers, c'est alors que nous allons commencer à utiliser Illustrator parce que
les logiciels appropriés pour la création de logos, c'est Illustrator. Alors Photoshop, c'est beaucoup plus la partie design. Donc tout le logiciel travaille ensemble. Plus tard, vous allez voir ça. Et pour la création de logos, on utilisera Illustrator plus tard. Mais pour cet exercice, nous allons travailler sur Photoshop. Et après, il y aura InDesign. InDesign va nous servir à des documents, le magazine, le chart graphique, le branding. C'est à ce niveau-là que nous allons utiliser InDesign. Voici quelques étapes faciles si vous voulez mieux comprendre la création de logo ou vous voulez créer un logo. Premièrement, vous devez comprendre, comme je l'ai dit là, vous devez savoir quelle entreprise ou le projet veut montrer. Valeur publicitaire. Quand vous créez un logo, vous devez comprendre ce que l'entreprise ou la marque veut transmettre comme valeur. Et en plus, au-delà de ça, vous devez comprendre le public qui cible cette marque-là ou cette entreprise-là. Ensuite, vous devez imaginer, vous devez penser à des idées, à des symboles ou formes qui représentent bien cette identité. C'est-à-dire, au niveau de votre imagination, vous devez déjà commencer à imaginer des choses ou des éléments qui pourront aller mieux avec ce que le client vous propose déjà là au niveau de votre esprit. Ensuite, vous devez choisir, vous devez décider de couleurs, de lettres, polices et des formes à utiliser en fonction de ce que le client vous demande et tout en respectant son domaine aussi. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, une personne qui est dans le domaine de la pâtisserie, vous lui proposez un texte un texte qui est peut-être dans un autre domaine comme la technologie ou autre. Donc voilà pourquoi ça vaut toujours la peine de vous documenter avant de commencer à créer des logos. Ensuite, vous devez dessiner. Ici, c'est une partie où si vraiment vous êtes fort en dessin, vous allez mieux vous retrouver. Mais au cas contraire, ne vous inquiétez pas, vous allez toujours vous familiariser comme moi. Je ne sais pas vraiment dessiner à main, mais quand je travaille sur un logo, il suffit seulement d'imaginer. Je me mets devant la machine, je peux faire un petit dessin juste pour avoir une idée, mais je peux commencer directement à travailler les logos sur le Illustrator sans pour autant commencer à dessiner. Après, vous allez tester. Vous allez tester, vérifier si le logo est clair et joli sur les différents supports. Ça peut être, moi déjà je vous conseille, quand vous créez un logo, n'allez pas vraiment jusqu'au point où vous créez les affiches et tout ça. De peur que vous travaillez beaucoup et qu'à la fin de compte, les clients vous disent voilà, ce n'est pas beau, vous devez encore recommencer. Vous pouvez tout simplement le tester sur de petites choses comme casquette, polo ou un fond de couleur juste pour impressionner les clients. Mais voilà. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment aller loin pour impressionner davantage votre client, voilà pourquoi je vous conseillerais de finaliser les logos. Vous pouvez tester, vous pouvez créer, vous pouvez proposer plusieurs logos. Mais parmi plusieurs logos que vous allez créer, vous choisissez le plus meilleur selon vous. Et vous le finalisez tout en gardant aussi les autres logos. Comment finaliser les logos? Vous devez garder la meilleure version et préparer les variantes, couleurs, noir et blanc, petites icônes, tout ce qui va avec. C'est maintenant à ce point que va intervenir le branding. Le branding, c'est quoi? Le branding, c'est un style de communication que vous proposez à une marque. C'est la façon dont une marque se présente et se fait reconnaître. C'est l'identité complète d'une marque, son nom, son logo, ses couleurs, son style. En tout cas, je vous assure que quand vous créez un logo, c'est à ce niveau ici qu'il faut impressionner votre client ou c'est à ce niveau aussi qu'il faut impressionner l'entreprise. Parce que vous ne devez pas seulement vous arrêter à créer le logo, ou soit le texte ou le symbole. Vous devez aussi proposer à votre client comment ces logos-là, cette marque sera accompagnée, comment ces logos, cette marque sera vue, regardée, comment ces logos, en fait, le branding de façon plus claire et plus simple, c'est donner une image publique d'une marque comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà imprimé sur un panneau, comme si c'était déjà mis quelque part. Comme par exemple, je peux vous donner, j'ai préparé quelque chose là, les différents branding, comment ça se présente, vous voyez. Comme ça par exemple, ça c'est juste un logo, je viens de vous expliquer ça tout à l'heure, c'est un logo. C'était un logo symbolique, vous voyez. Il n'a pas seulement créé les logos symboliques, mais il a aussi essayé de... Bon, ça c'est juste une partie du branding. C'est juste une partie du branding. Au moment des ateliers, je vais vous expliquer en détail le parti, comment créer le branding. Nous allons travailler sur ça plus tard. Vous voyez,
il a essayé de présenter le symbole dans le différents supports, voilà, pour voir comment ça donne. Vous voyez, ça donne envie de regarder ça sur la station. C'est vraiment beau à voir. Comme ça, par exemple, vous voyez comment il a présenté le logo. Donc, il a fait comme si c'était déjà imprimé, comme si c'était déjà déposé quelque part. Vous voyez, comme ici sur le panneau. Donc, ils ont utilisé des mock-ups. Les mock-ups, c'est ce que nous allons utiliser dans cet exercice. Vous voyez ici, ça aussi, c'est encore plus beau. Donc, vous voyez, ici, il a même défini le couleur, le code couleur, tout ça. C'est ce qu'on va travailler sur le branding juste après le 10 exercices que nous sommes en train de travailler. Pendant le moment des ateliers, nous allons travailler sur le branding. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on finalise les logos. Quand vous terminez votre logo, moi, je vous conseille de les finaliser de cette manière. Travailler les brandings, ça donne une idée sur... ça va donner un message à votre client que ce que vous avez travaillé, c'était vraiment profond, c'est vraiment original parce que vous avez tout défini, vous avez défini la valeur, la mission de l'entreprise, plutôt la mission du logo, de la marque, vous avez défini le code couleur, ça donne vraiment vie à votre logo pour dire que ce que vous avez créé, c'est original, c'est propre à vous. Vous voyez comment, ça c'est juste une partie de branding comme je suis en train de vous expliquer. Donc après viendra la charte graphique. La charte graphique, c'est un document qui est parfois aussi combiné avec les branding, mais vous devez tout simplement comprendre que la charte graphique n'est rien d'autre que les règles qui accompagnent l'identité durant toute son existence. Les règles qui accompagnent l'identité ou une marque, ou une communication de façon générale d'une entreprise ou d'une marque pendant aussi longtemps que cela va exister. Alors, les règles simples à retenir, c'est que vous devez être créatif quand vous créez un logo. Pas trop compliqué, facile à retenir. Le logo doit être adapté, doit correspondre au domaine et au public. C'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Quand vous créez un logo, vous devez vous documenter sur Internet, question d'avoir une idée sur les différents logos qui existent dans ces domaines-là. Le logo doit être durable, éviter les effets trop à la mode. C'est-à-dire, quand vous créez un logo, il ne faut pas utiliser des choses qui sont juste à la mode, qui vont passer un temps. Donc, quand vous créez un logo, créez un logo avec une vision d'avenir. C'est-à-dire que ce logo-là existera du jour au jour, du jour au lendemain. Alors que ces logos-là doivent correspondre, doivent répondre aux besoins, aux valeurs actuelles et aux valeurs d'avenir. Les logos doivent être flexibles, c'est-à-dire doivent marcher partout, que ce soit en petit ou en grand format. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, ce que je viens de vous expliquer ici, c'est vraiment nécessaire et très capital à retenir pendant tout au long de votre carrière. Alors, la dernière chose ici, comme moi, je donnais un cas, mon client m'a dit de créer pour lui un logo de sa nouvelle boisson qu'il va commencer à produire, mais il ne m'a pas expliqué. Alors, sachez que vous rencontrerez des clients, des personnes qui vont vous donner, qui vont tout vous expliquer. Ils vont vous donner même une idée sur les symboles qu'ils souhaiteraient avoir si c'est un logo combiné, les textes, les styles de textes, et même ils pourront définir la mission, le valeur et tout le reste. Ils pourront tout vous donner. C'est en ces moments-là, vous allez tout simplement réaliser ce qu'ils ont déjà imaginé. Au cas contraire que le client ne vous donne pas ça, voici quelques questions simplifiées pour la création d'un logo. Alors, la première question, c'est les noms. Vous devez connaître les noms de ce que vous voulez créer comme marque. Voilà la première question là. Quel est le nom exact à afficher sur le logo? Avez-vous un slogan à inclure? Parce que parfois il y a des logos qui sont accompagnés avec le logo. Objectif du logo. Quel est le but principal du logo? C'est important de savoir ça. Ça vous permet de connaître, de mieux maîtriser la valeur, la valeur, la mission du logo quand vous allez surtout travailler sur le branding pour présenter à votre client. Qui doit représenter ces logos pour vous? Vous voyez, ça, ce sont des questions qui vous permettront de mieux travailler votre branding plus tard. Le style et ambiance. Préférez-vous un style moderne, classique, minimaliste ou créatif? Dans ce de logo qu'il faut poser, si même vous avez des modèles, il faut montrer. Quelles émotions ou valeurs les logos doit-il transmettre? Y a-t-il des couleurs que vous aimez ou que vous voulez éviter? Vous voyez, parce qu'un client peut-être dans sa tête, il voit déjà quelques couleurs par rapport à ses objectifs, par rapport à sa mission, même par rapport à ses préférences. Par contre, vous, en tant que graphiste et designer, quand vous créez un logo et que les clients vous expliquent
son domaine, en ces moments-là, vous devez aussi vous comporter en tant que conseiller. Pourquoi? Parce que le client peut vous dire des choses par émotion. C'est en ce moment-là que vous devez comprendre même son domaine pour lui expliquer au-delà de ce que lui imagine, pour ce que non, par rapport à ces domaines ici, il ne faut pas utiliser la couleur rouge, il faut utiliser la couleur bleue. Si il est d'accord, tant mieux. Mais si il n'est pas d'accord, vaut mieux faire plaisir à votre client que de lui expliquer les choses qu'il ne pourra peut-être pas comprendre. Mais le plus important, c'est que vous puissiez quand même lui expliquer. Souhaitez-vous un symbole, une icône ou juste de texte? C'est en ce moment ici que vous devez savoir s'il a besoin d'un logo typographique combiné ou quelque chose d'autre. Y a-t-il un élément graphique que vous aimeriez intégrer? Voyez, tout ça, ça vous permet d'avoir des idées. Avez-vous des exemples de logos que vous aimez déjà? Ça vous permet déjà de voir dans quelle direction vous allez prendre pour pouvoir créer quelque chose qui va lui intéresser rapidement. Utilisation prévue. Où les logos sera-t-il utilisé principalement? Voilà la question importante, c'est qui va vous permettre, quand vous serez en train de travailler sur le branding, vous allez utiliser les mock-ups qui vont directement intéresser votre client, parce que si par exemple lui, après avoir créé sa marque, il souhaiterait peut-être imprimer ça sur un t-shirt, mais vous le mettez sur une carte de visite qui n'intéresse pas votre client, vous risquerez de frapper à côté. Faut-il prévoir une version en noir et blanc? Ça manque pas. Ce sont des questions qu'on ne peut peut-être pas poser. Mais quand vous créez un logo, il faut toujours prévoir les différentes couleurs principales. Références et fichiers. Avez-vous déjà un logo ou une marque ou une maquette de départ? Il y a des clients aussi qui, lorsqu'ils viennent, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils viennent déjà avec un document, tout ça, quelque chose qu'il avait déjà dessiné. Ça vous facilite la tâche. Voulez-vous que les nouveaux logos ressemblent à quelque chose que vous avez vu? Donc voici les questions vraiment importantes si vous voulez créer des logos pour satisfaire vos clients. Alors tout de suite, nous allons passer sur mon écran et nous allons travailler sur le cas que je me suis donné. Vous aussi, vous allez vous donner un cas et alors travaillez selon votre cas. Envoyez-moi dans les canaux Telegram, on va corriger, je vais vous orienter, je vais vous guider. Mais si vous pensez que ça vaut la peine de travailler d'abord avec moi et après vous allez vous concentrer sur votre propre marque, vous allez vous donner un cas, tant mieux, continuez avec moi. Et voilà, là maintenant nous allons procéder à la création du logo. Je vais créer quelque chose selon le cas que j'ai donné. Un client m'a contacté pour que je crée pour lui une marque de sa nouvelle boisson faite à base de fruits naturels. Je peux aller avec un fruit comme orange. Donc c'est avec cette idée là que je vais travailler. Comme je viens de vous dire, mon client ne m'a pas donné toutes les précisions. Alors j'ai utilisé des questions que je viens de vous montrer tout à l'heure pour pouvoir avoir des idées sur ce que je veux faire. Alors je vais créer quelque chose de très simple. Question de vous montrer juste une idée comment procéder. Moi, la première des choses que je fais, je vais d'abord sur Pinterest et je commence à regarder les différents logos de boissons qui existent. Je regarde jusqu'à ce que je vais avoir une idée. Et quand j'ai une idée, parce que là je suis en train de créer quelque chose que dans mon esprit comme ça m'intéresse, Mango, Sprite, ouais. Alors je vais aussi créer quelque chose un peu similaire. Je vais sur Photoshop. Ici nous créons sur Photoshop parce que on n'a pas encore commencé à travailler sur Illustrator. Sinon sur Illustrator ça serait plus professionnel et plus mieux. Je vais chercher d'abord la police que je vais utiliser. Voilà, je clique là. Cette police qui sort déjà par défaut, moi ça m'intéresse déjà, c'est Niva italique. Alors je vais aussi à la fin de cette vidéo, juste à la fin de cette vidéo, de cet exercice, je vous montrerai comment télécharger des polices et copier des polices pour que cette vidéo ne soit pas longue. Alors le nom du produit, du marque de mon client, c'est Plus. Alors je vais écrire Plus. Voilà, Plus est là. Je préfère que ça reste comme ça. Ici voilà, c'est à 100, c'est à moins 100 et tout le reste. Je vais pas encore agrandir ça un peu. J'agrandis ça un peu comme ça. Voilà. Alors je vais essayer de voilà, je laisse ça à moins 100 comme ça et je vais essayer d'échanger je supprime d'abord ce que j'avais laissé ici. Voilà. Je vais essayer de... Plutôt,
Je dois recommencer. Je vais faire comme si c'était vraiment à 0. Je supprime le groupe. Voilà. Alors, je vais utiliser une couleur dégradée. Je viens ici sur incrustation en dégradé. Je viens là, je vais chercher orange. Voilà, j'essaye d'abord avec ça. Je regarde ça. C'est pas mal. Je vais laisser ça en attendant là. Alors, il y avait des choses il y avait de vecteurs que j'avais déjà téléchargés sur Freepik. Comme vous savez, parfois je viens sur Freepik ici. Hier, cet exercice, je l'ai repris à plusieurs fois parce que je rencontrais des difficultés qui ne me permettaient pas, en tout cas, d'avancer. J'écris ici orange. Donc hier, j'ai téléchargé des choses jusqu'à ce que Freepik m'avait arrêté l'accès. Donc sur Freepik. C'est ce matin que j'aurais pris ça. Vous voyez, là, je viens ici, je commence maintenant à regarder le vecteur, les images qui pourront m'inspirer par rapport à ce que j'ai dans mon esprit. Maintenant là, quand je regarde déjà ça, c'est intéressant, mais je ne sais pas avoir accès à ça. Mais j'ai vraiment besoin d'une illustration. Je peux venir ici, je clique sur illustration, question d'avoir vraiment des éléments illustratifs pour la création de logo. Voilà, mais je vous montre tout simplement parce que j'ai déjà des choses que j'avais téléchargées. Tout comme je peux prendre aussi ça, je peux télécharger ça parce que c'est intéressant. Voilà, je télécharge ça, je vais voir à quelle mesure ça pourra m'aider. Mais il y avait déjà une chose que j'avais téléchargée hier, mais j'essaie encore de voir ça ici. C'était un morceau de... Voilà, c'est ça. Mais j'en ai déjà ici, je peux directement aller voir là où j'avais mis ça. Je crois que c'est ça. Voilà, j'essaye de voir. Non, ce n'est pas ça. Je regarde encore, je regarde un peu ça. Si c'est ça, je sais pas. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Si je clique sur ce qui est en haut, on va m'amener sur Illustrator. Alors, comme on n'a pas encore commencé à travailler sur Illustrator, je vais prendre ce qui est en image ici. Et c'est vrai, ça va perdre un peu la qualité, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Alors je vais fermer le background juste pour voir le background de ce que je viens d'amener, et je vais enlever ça. J'ai cliqué là, on m'a donné la possibilité de le pixeliser directement ici. Je l'ai cliqué là et je pris outil gomme magique. Je viens ici, je clique là, j'enlève le background et je prends juste ça. Je clique là au milieu et je fais copier. Après je vais supprimer ce qui est resté. Et maintenant je vais prendre ça, je vais essayer un peu d'agrandir, question de voir mieux. Attention, il ne faut pas trop agrandir ça, vous allez perdre vous allez gâcher la qualité. Et je zoome ça, je viens ici, je prends encore l'outil gomme magique juste là et je viens ici, je clique là, voilà, la partie ici disparaît parce que j'aurai besoin de... J'aurai juste besoin de ce qui est resté. Tout comme je peux aussi, si je l'ai temps, je vais commencer aussi à enlever tout ça. Mais regardez vous-même, ça va me prendre un peu du temps parce que ces vides-là vont me servir aussi à quelque chose. Mais je fais CTRL Z, je garde ça plus tard. On va faire ça sur Illustrator. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire sur mon logo? Je vais juste travailler sur, le P et les U. Donc voilà un peu ce que je vais faire. Je viens ici, je mets ça, je le convertis en objet dynamique et je réduis ça. Je vais amener ça ici. Je vais trouver un moyen de le faire entrer ici. Voilà. Je le fais entrer ici. Et c'est que je suis en train de créer, comme je vous ai expliqué les différentes catégories de logos. Le logo que moi je suis en train de faire pour mon client, il s'agit d'un logo combiné. Donc très simple, mais qui va répondre aux besoins de mon client. Et vous devez savoir qu'au niveau de création de logo, c'est quand vous travaillez, c'est soit toi qui seras en mesure d'apprécier ça, soit c'est les clients qui seront en mesure de l'apprécier. Donc, mais quand vous travaillez, avant de présenter votre logo à votre client, soyez sûr que cela vous plaît d'abord avant de le présenter à votre client. Voilà ce que je fais. Et ensuite, je vais venir ici, je vais travailler sur le U. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de mettre, de remplir. Je vais me servir de la lettre U comme un verre. Je vais essayer de remplir ça du jus.
du J à l'intérieur. Je viens ici, je vais utiliser outil plume. Vous n'avez jamais utilisé ça depuis que vous avez commencé avec moi dans cette série de formations. Voilà l'occasion. Je viens ici sur un calque, j'ouvre un calque et je viens, j'agrandis un peu et je commence par ici. Je fais ça, je clique là et je viens ici, je clique sans relâche. Voilà, je clique, plutôt je vais recommencer. Je zoome encore un peu davantage, je clique là, voilà, je clique là. Je dézoome un peu pour mieux voir ça, mon espace. Et je viens ici. Je fais ça. Voilà. Je clique sans relâche. Et je viens ici. J'ai lâché à ce niveau. Je viens ici. Je fais encore un clic sans relâche. Et j'essaye de faire des mouvements avec ma souris. Voilà. Question de dessiner un peu cette ligne. Voilà. Je viens ici. Je maîtrise Alt et je clique. J'enlève la partie qui était sortie. Je viens ici. Je fais la même chose. Apparemment ici je vais faire un pas en arrière. J'ai laissé vraiment de l'espace. Je peux faire ça à partir d'ici d'abord. Je fais ça comme ça. Voilà, je viens ici, je maîtrise Alt, je supprime ce qui était resté. Je viens ici, je fais la même chose. Voilà. Je viens ici, je fais la même chose. Voilà, ça je peux laisser ça un peu comme ça. Et je viens ici, je fais la même chose, je clique cette fois-ci ici, voilà. Après à ce niveau, je vais faire comme si le J s'agitait un peu, voilà. Je viens ici, je maîtrise Alt, je clique là, l'autre partie est partie, voilà. Je fais ça et je viens ici, je fais ça, voilà, et je viens là, voilà. Je le mélange. Après, je vais faire CTRL Enter. Et je viens ici, je vais chercher outil sur le 3 points qui est juste là. Je cherche outil pot de peinture. Je cherche ça et j'amène ça ici. Je fais là. Je viens ici, je clique ici à l'intérieur sur la sélection. Voilà, je clique là. Et je viens ici, je désélectionne. Ensuite, je vais prendre ça. Je mets ça en objet dynamique pour ne pas gâcher sa qualité. Alors après, je vais maintenant je vais insérer la paille. Quand je dis la paille, vous comprenez de quoi il s'agit, vous aurez une idée tout à l'heure. Je viens ici, je prends outil rectangle, je viens là, je fais ça. Voilà. Voilà, je vais essayer de régler un peu les extrémités. Je mets ça même à 5, voilà. Et je vais changer la couleur, je mets ça en vert. Pour moi, ça me convient comme ça. Et je prends ça, je tourne ça un peu. Je mets ça de cette manière. Je duplique ça, CTRL J. Je fais CTRL J. Je prends l'autre partie, j'amène ça. Je le tourne. Je maîtrise Shift. Et je viens ici, je tire ça de cette manière. Et je prends ça, je mets ça comme ça. Je vais zoomer davantage pour mieux le positionner. Voilà, je mets ça comme ça. Et je vais réduire. Je réduis comme ça. Voilà ce que je viens de faire. Alors, après ici, je vais maintenant essayer de remettre le fond, le background. Je remets le background. Et après ici, je vais prendre, je clique seulement sur le texte. Vous voyez, j'ai cliqué seulement sur le texte. Et déjà, je vous signale que à mon niveau ici, ça, les logos, je viens de finir mon logo. C'est un logo combiné que je viens de finir. Sur le J que je viens, je zoome ça pour voir un peu. Je clique là, j'essaie un peu de mettre ça à côté, un peu au milieu, voilà. En soi, bon, je l'ai mis à côté, je l'ai tiré à côté, mais ça laisse encore un espace ici. Parce que je vous ai dit, on ne travaille pas sur Illustrator, sinon, ou soit si on avait le temps, on allait mieux arranger ça. Alors sinon, je pouvais aussi faire une manipulation à l'intérieur pour que ça donne vraiment une tendance vraiment du J. Mais c'est pas grave. À mon niveau, je le considère déjà comme étant logo. Vous voyez? Mais comme je ne peux pas présenter mon logo comme ça, voilà pourquoi je dois créer un emballage. Et ensuite, je vais créer une affiche pour le présenter à mon client. C'est en créant l'emballage que je vais maintenant essayer
de renforcer mon logo, renforcer un peu de vecteur, un peu d'autres choses, question d'attirer beaucoup plus l'attention de mon client sur ce que ça va, sur la manière dont ça va se présenter sur le bouteille, sur d'autres supports, comme je vous avais dit sur le branding. C'est à ces niveaux ici qu'on finit de créer les logos qu'il faut maintenant commencer à définir. Je dois définir pourquoi j'ai mis le vecteur, les vecteurs ici, ici sur la lettre P, pourquoi le J à l'intérieur, c'est à créer les branding, que j'allais expliquer la valeur de tout ce qui contient cette marque. Alors ici, comme nous on ne peut pas créer les branding, on va passer directement à la création de l'emballage et suivez très bien ce que je vais faire. Je viens ici, je sélectionne d'abord tous ces éléments, je fais CTRL G, je le duplique, je prends ce qui est resté en haut, je mets ça, je le convertis en objet dynamique, voilà, je mets ça ici en haut parce que je le considère comme un logo principal qui est déjà fini. Après, je vais faire maintenant le variation. C'est à ce niveau ici que je vais essayer de voir l'image là que je venais de télécharger tout à l'heure, si ça va me servir à quelque chose ou pas. Voilà, je vais voir si c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Je prends cette image, j'amène ça sur Photoshop. Là. Et je vais faire la même chose, je teins ça et je prends ça. Je viens ici, je clique là, on me donne la possibilité de le pixeliser d'abord. Voilà, je le pixelise. Ensuite, je viens ici, je sélectionne la partie ici, je supprime ça. Voilà. Voilà, je remets le background et je prends ça, je mets ça ici, je vais mettre ça derrière, plutôt derrière ça. Voilà, c'est que ça a donné. Après, à ce niveau ici, je prends maintenant, je mets d'abord la clé sur l'image que je viens de mettre. Je vais voir si ça va me servir à quelque chose, sinon je passerai carrément à autre chose. Je clique sur juste sur le texte sans pour autant toucher d'autres éléments. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de le dupliquer. Je duplique ça et je vais changer la couleur. Je change la couleur. Je mets ça. Je viens ici. Je prends ces tons de couleur. Je clique là et j'essaye de les déplacer juste un peu. Ah, c'était en dégradé ici. Je teins d'abord l'incrustation en dégradé. Voilà ce que ça donne. Vous voyez ce que ça m'a donné comme résultat. J'essaye de les sortir encore un peu davantage de cette manière. Je les descends un peu, soit je peux monter pour voir juste comment ça donne. Voilà ce que ça donne. Mais quand je regarde ça, je me rends compte que c'est comme si ça cassait un peu quelque chose là. Je voudrais bien que le vecteur ici de l'orange soit visible. Qu'est-ce que je fais? Je teins directement, plutôt je fais une erreur. Enter. Alors je supprime ça, j'enlève ça. Je vais essayer de faire quelque chose un peu plus manuel. Je viens ici sur outil ellipse. Voilà, j'ai fait ça. Voilà, je fais ça. J'amène ça en dessous. Voilà, je mets ça comme ça. Voilà, je mets ça comme ça. Je vais changer la couleur. Je change la couleur. Je viens ici d'abord. Je vais utiliser ça. C'est plus mieux. Voilà, je laisse ça comme ça. Ensuite, je vais aller chercher un background un peu plus fan pour incruster à l'intérieur. J'avais déjà téléchargé quelque chose ici. Je prends ça. J'amène ça ici sur Photoshop. Je le dépose juste là. Je cherche la forme que je viens de créer. J'ouvre une masque de diffusion. Je viens là. Je vais créer une masque de diffusion avec ça. Je crée une masque de diffusion avec ça. En attendant, je peux fermer. Même si je ferme, je mets tout à l'intérieur de ce même groupe. Ça, je peux supprimer ça. Là, je suis en train de créer une variation de mon logo pour l'insérer sur l'emballage. C'est ce que je vais présenter à mon client. Donc voilà. Et j'ouvre ça un peu comme ça de cette manière et je vais chercher mode diffusion ici. Je vais le chercher. Je vois ça, c'est quand même intéressant. Mais je peux encore descendre, question de mieux voir les restes. Voilà. Là, je pense que
mon avis, ça c'est quand même intéressant, c'est pas mal comme mode diffusion. Mais ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends les dés calques ici, je le mets dans un groupe, dans un autre groupe. Et ça aussi, je peux essayer de le sortir dans le groupe de mon logo principal. Je fais ça, je viens, vous voyez, regardez bien ce que je fais pour les sortir dans le groupe. Je fais comme si je descends, ça me donne une lune bleue qui est sortie juste là en bas. Je le dépose, rassurez-vous que c'est déjà sorti. Et je viens ici, j'ai maintenant des groupes. Alors, après, je vais maintenant créer mon emballage. C'est au niveau de l'emballage que je verrai aussi si je serai obligé de renforcer encore d'autres choses, soit de revoir encore d'autres choses. Pour créer l'emballage, on va utiliser un mockup. Pour télécharger des mockups, c'est simple. Vous devez venir ici sur votre Opera Mini ou quelque chose d'autre. Vous écrivez mockup. Vous écrivez, voilà, c'est déjà là. Je vous mettrai ces liens ici sur le canal Telegram mockupdesign.com. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de mockups ici. La plupart des choses que vous voyez sur internet, sur un Pinterest, le design, vous voyez, il y a même des modèles, des cartes de visite. Vous allez juste remplacer les designs ici. C'est comme ça qu'on utilise de branding, c'est comme ça qu'on utilise même, vous voyez, comme ça. Quand je clique ici, le design disparaît pour dire que non, le design c'est à vous de remplacer. Donc c'est comme ça que ça marche ici quand on télécharge. Alors moi je vais chercher une bouteille, je viens ici, je clique là, c'était déjà en anglais, bouteille, voilà. Si je viens là, je clique, vous voyez, on va me donner les différentes sortes de bouteilles qui sont là. C'est à moi de choisir ce qui va aller le mieux. Mais moi, je vais déjà télécharger quelque chose. Comme je vous ai dit, ces projets, je les ai repris à plusieurs fois parce que je voulais que ça soit vraiment impeccable. Donc, je vais chercher ce que j'avais téléchargé. Je crois que ça se trouve quelque part ici. Voilà, je vais voir, voilà, c'est ce que j'avais. Non, c'était pas ça. Vous voyez, quand j'ai téléchargé ça, quand j'ai téléchargé par exemple une bouteille, on m'a donné plusieurs dispositions de bouteilles. Je viens ici, voilà, c'est ça. Je vais prendre le format PSD qui est là qu'on m'a proposé. J'amène ça ici. Alors, je vais enlever la miniature et je vais chercher là où on me donne la possibilité de faire mon design. Voilà, je viens ici, je cherche ça. Je crois que je vais d'abord cliquer ici, je vais enlever ce qui est ici. J'ouvre un deuxième calque, j'enlève ça et je fais CTRL S. Je crois que c'est parti. Voilà, il y avait un truc qui était devant là que vous ne pourrez pas voir. Alors, parce que je ne voudrais pas que cette vidéo soit longue, parce que cette première partie a déjà pris beaucoup de minutes, sur la description de cette même vidéo, vous trouverez les liens de la deuxième partie de cette vidéo. Allez-y rapidement sur la description, cliquez sur le lien qui se trouve juste là. Je suis là, je vous attends pour continuer notre exercice.